Mais le monsieur là, il sait écrire. Si bien que nous arrivons non seulement à duper les autres, mais à nous convaincre nous-mêmes de l'illusion que nous créons. Le livre là, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. On commence à faire 120 jurys ici. Jusqu'à où la société peut-elle aller pour imposer ses normes? Bienvenue dans les duos d'août. Si vous me suivez sur Instagram, sur TikTok et même en YouTube Short, vous avez vu des petites vidéos dans lesquelles je faisais des versus entre deux livres, soit du même auteur, soit du même genre. Et aujourd'hui, on se rejoint pour faire un duo d'août, un duel d'août d'ailleurs, c'est comme ça que j'aurais dû les appeler, duel d'août. Bref, en tout cas, ici, on va parler d'un auteur franco-sénégalais qui s'appelle Mohamed Bougar Sarr. Et on va parler de deux de ses œuvres. Normalement, vous en connaissez une parce que vous avez dû l'avoir en librairie, parce qu'il a reçu un prix Goncourt pour ce livre qui est La plus secrète mémoire des hommes. Et on va l'opposer à De purs hommes, qui est un autre de ses romans qui est sorti en 2018. On va le comparer, on va analyser, on va pas spoiler, mais je vais essayer de vous donner envie de lire. Et surtout, on va parler de ces deux œuvres qui, je pense, doivent être absolument lues. Donc, monsieur Mohamed Bougar Sarr, comme je l'ai dit, est un auteur franco-sénégalais d'expression française. J'aime bien dire ça. Et petite parenthèse, je ne comprends pas trop pourquoi les librairies ne mettent pas les auteurs tous ensemble, en fait. Soit parce qu'ils partent tous la plupart non. Ceux qui, en tout cas, qui sont de l'Afrique de l'Ouest, parlent français. D'accord? S'expriment en français. Donc, vous pouvez bien les mélanger entre eux. Vous n'êtes pas obligé de mettre librairie africaine et qu'on se retrouve avec des tout petits rayons, en fait, parce qu'il y a beaucoup de littérature africaine. Bref, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, comme je le disais, Mohamed Bougar Sarr est un auteur franco-sénégalais d'expression française, né à Dakar en 1990. Il a grandi à Diourbel, au Sénégal, avant de venir en France, où il avait commencé une thèse sur le grand Léopold Sédar Senghor, avant de commencer à écrire. Les deux livres dont je vous ai parlé ne sont pas ses deux seules œuvres. On a Terre Sainte, on a aussi Le silence du cœur. Il a aussi collaboré avec d'autres auteurs, notamment Farin Dao. J'espère que je vais lire bientôt aussi. Sur une œuvre donc commune. Il y a eu ensuite De purs hommes et La plus secrète mémoire des hommes. Le contexte de ces deux œuvres. Donc, si on commence à parler de La plus secrète mémoire des hommes, donc ici, on a affaire à Degan Latir Faye, qui est un jeune écrivain sénégalais qui découvre une œuvre d'un auteur dont on n'entend plus parler, qui s'appelle Tessé Eliman, qui a écrit Le labyrinthe de l'écrivain. Et donc, il va être de plus en plus curieux concernant cette œuvre et va faire une petite enquête. Et donc, voilà, tout le livre s'articule autour de ça. Ensuite, concernant De purs hommes, par contre, là, on est au Sénégal. Par contre, j'ai oublié de dire, pardon, pour l'autre livre, pardon, qu'on était entre la France, le Sénégal et l'Argentine. Alors, dans De purs hommes, on est à Dakar. Voilà. Je souris parce que vous savez, Dakar, c'est trop ma ville de cœur. Il faudrait qu'un jour j'y aille. Ça, c'était une petite parenthèse. Donc, on est à Dakar. On est avec un professeur de lettres qui s'appelle Monsieur Gay. J'ai oublié le prénom. Et donc, ce professeur de lettres qui a l'air un peu déçu de où il évolue, voilà, va faire une enquête concernant une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux qui concerne donc un jeune homme qui a été accusé d'homosexualité, qui est mort et qui a été déterré par les gens en raison de son orientation sexuelle. Et donc, Monsieur Gay va faire une enquête aussi, va essayer de savoir qui est ce Gordigan, comme on l'appelle, je vais en parler juste après. Et voilà, ça va s'articuler aussi autour de tout ça. Point commun entre ces deux œuvres, c'est qu'il y a une enquête. Il y a une enquête dans les deux livres. Je dirais que l'enquête dans La plus secrète mémoire des hommes, elle est vraiment prenante. Elle est plus prenante en termes de concentration du lecteur. Puisque si vous lisez La plus secrète mémoire des hommes, franchement, c'est un livre que vous ne pouvez pas lire en vous disant « Ouais, j'ai 30 minutes, je vais lire. » Non, 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 non.
C'est un livre qu'il faut vous dire, je sais pas, j'ai une après-midi, je suis tout seul. Si vous avez des enfants, vos enfants ne sont pas là en train de vous demander toutes les 6 secondes, maman, maman, maman. Non, ou papa, papa, papa. Non, il faut que vous soyez tout seul pour pouvoir lire le livre parce qu'en fait, moi, je me souviens qu'au départ, quand j'ai vu la taille du livre, parce que vous savez, moi, je fuis les gros livres. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir le lire jusqu'au bout? Est-ce que ça va pouvoir me capter? Et en fait, ça capte très vite. Je vais vous dire les raisons aussi pour lesquelles après. Mais l'enquête, en fait, le fait de changer de décor comme ça, tout le temps, et le changement de décor est nécessaire et justifié parce qu'en fait, ça vous permet de comprendre le pourquoi du comment. Donc ça, c'est génial. Mais disons, elle est plus prenante au niveau concentration dans La plus secrète mémoire des hommes. Dans De purs hommes, pareil, vous avez une enquête. Ici, je dirais qu'elle est plus affective, elle est plus sentimentale parce que du coup, vous avez l'auteur qui va devoir se confronter par rapport à ses étudiants, par exemple, puisque depuis la diffusion de la vidéo, en fait, le ministère de l'Éducation nationale a demandé aux professeurs de ne plus faire de contenu pédagogique sur des auteurs qui seraient homosexuels. Et en fait, le narrateur, pardon, n'a pas pris compte de ça. Et il a fait un cours sur Verlaine. Et donc, du coup, ça a commencé à parler, voilà. Les étudiants n'étaient pas contents. Oui, monsieur, pourquoi vous nous parlez de ça alors que le ministère l'a interdit? Il y a son chef qui a dû le convoquer, le doyen de l'université dans laquelle il enseignait. Enfin, voilà. Bref, c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus sentimental, c'est-à-dire que vous allez... Il se lit plus vite puisqu'il est beaucoup plus court. Hein, regardez, il est beaucoup plus petit. Mais c'est un concentré de vérité. C'est un concentré d'une bonne intelligence, j'ai trouvé. Parce que contrairement à ce qu'on peut voir quand c'est de la littérature qui est faite par des auteurs qui ne connaissent pas le terrain, enfin ils ne connaissent pas en tout cas l'atmosphère ni la culture dans laquelle ils veulent écrire ou ils veulent faire évoluer leur personnage, il y a beaucoup de préjugés. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment très vrai et c'est basé sur ce qu'il connaît, sur ce qu'il a vu. Donc c'est vraiment très authentique, j'ai trouvé. Et pourquoi je disais ça déjà? Oui, par rapport à l'enquête, c'est que vous allez voir au fur et à mesure qu'il va retrouver du coup la famille du défunt. Enfin voilà, ça va engendrer plein d'autres choses. À la fin, il y a un coup de théâtre, j'étais là, franchement, non, je peux pas vous dire, allez lire le livre, mais déjà, dites-vous que l'enquête est quand même quelque chose qui est très présent dans les deux livres. Pourquoi vous devez lire ces livres? Donc déjà, moi comment j'ai découvert l'auteur? Parce que le livre là, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Donc déjà, c'est un prix Goncourt, donc ça vous donne déjà une indication sur la qualité de l'œuvre. Déjà, ça c'est première chose, c'est un prix Goncourt. Deuxième chose, pourquoi vous devez lire, c'est que ça va vous questionner sur, que ce soit l'un ou l'autre, les deux livres vont vous questionner sur la société en fait, tout simplement. La plus secrète mémoire des hommes va vous questionner sur la littérature de façon générale. À savoir, quelle est la place d'un auteur africain, tout simplement. Pourquoi je dis ça? Donc, je vais vous spoiler un tout petit peu. Tessé Eliman, donc, c'est un auteur franco-sénégalais. Vous allez découvrir pourquoi il est franco-sénégalais en lisant les livres. Et en fait, il est accusé de plagiat. C'est-à-dire qu'en fait, quand le livre est sorti, les personnes de Mondia se demandaient c'est qui, vous connaissez, il a commencé à avoir des pots de couloir. Et en fait, il y a des auteurs qui ont commencé à écrire des articles pour dire qu'il y avait du plagiat et tout, et les gens ont commencé à se désintéresser complètement du roman. Et justement, ça pose la question de savoir, est-ce que, en tant qu'Africain, en tant qu'écrivain africain, est-ce qu'on est légitime? Et cette question-là, elle a été aussi posée dans un livre dont je vous ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur les 7 livres de Alain Mabanckou que j'avais lus. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets dans le petit i ici ou en barre d'infos. Mais c'est une question à se poser. Autre question qu'on peut se poser et qui est, je pense aussi, qui est aussi dans Lettres à un jeune romancier sénégalais d'Alain Mabanckou, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'on est auteur africain, peu importe la langue dans laquelle on s'exprime, est-ce qu'on est obligé de parler que d'Afrique? Est-ce qu'on n'est pas légitime à parler d'autre chose que de ça?
Est-ce que c'est parce qu'on est africain qu'on est obligé de se cantonner à ce qu'on connaît? Vous avez 2 heures. De purs hommes, c'est le livre que vous devez lire, c'est le roman que vous devez lire. Si vous souhaitez savoir à quel point l'homosexualité est un sujet tabou au Sénégal. On n'est pas là pour, on va dire, parce qu'en fait le livre en 2018 au Sénégal, il n'a pas été édité là-bas. Parce qu'on disait que l'auteur faisait la promotion de l'homosexualité. Quand vous allez lire le livre, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, ça vous explique comment la société sénégalaise, comment les gens perçoivent l'homosexualité, comment les gens ont vu l'homosexualité évoluer au sein de la société sénégalaise. Ça vous montre ça. Ça vous montre les violences qui sont engendrées par rapport à ça. Mais, comme le narrateur, comme je pense aussi l'auteur, ça ne justifie en rien les violences qui sont faites aux personnes homosexuelles, peu importe le pays dans lequel elles vivent en fait. Donc pendant le livre, vous allez voir comme je vous l'ai dit, comme je vous l'ai dit, Monsieur Gay, qui est professeur en université, on va lui demander son avis par rapport à l'homosexualité. Ses étudiants vont lui demander son avis. Son père va lui demander son avis. Vous allez voir aussi que lui, bah, il ne cautionne pas ça. Donc le fait de chercher aussi la personne qui est décédée, chercher sa famille, vous allez voir comment il va se comporter avec la famille, tout ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Le canal de pensée, le canal de réflexion était intéressant. Et que c'est pour ça qu'il faut lire le livre, parce que ça vous permet de comprendre, en fait, les choses. Deuxième raison pour laquelle vous devez absolument lire ces livres, c'est le style. Mais le monsieur, là, il sait écrire. Franchement, moi, quand je vois des pavés comme ça, là, quand je vais chercher des livres, que je vois ça, je passe. Comme je vous ai dit que c'était Goncourt, j'ai pris, parce que je me suis dit, bon, c'est un concours, il doit être chic. Donc, j'ai pris. Mais en fait, quand vous allez lire, vous allez voir le style, vous allez voir la facilité dans laquelle vous allez rentrer dans l'histoire. Pour la plus secrète mémoire des hommes, vous allez, comme je vous ai dit, aller d'une histoire à une autre, mais vous n'allez pas sentir d'ennui, parce qu'en fait, le fait d'aller d'une histoire à une autre va vous permettre de comprendre un peu mieux l'intrigue. Donc, rien que pour ça, c'est juste magnifique. Franchement, moi, j'ai trop aimé comment c'est le ping-pong qu'il y avait entre les époques, entre les places, entre les personnages. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages. Du coup, il faut être bien concentré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai beaucoup aimé. Et pareil pour De purs hommes, en fait, c'est la... Là, je suis en train de chercher un extrait pour vous lire. C'est l'honnêteté, en fait. L'honnêteté des choses. Nous sommes très nombreux dans ce pays à être de formidables comédiens sur la scène religieuse. Hystérions déguisés, masqués, grimés, dissimulés, virtuoses de l'apparence, jouant si bien que nous arrivons non seulement à duper les autres, mais à nous convaincre nous-mêmes de l'illusion que nous créons. Faire le deuil de quelqu'un, c'est tenter de transformer son propre chagrin en un moyen de connaissance, une voie pour reconstruire en nous le monde du défunt, le rebâtir comme un temple ou un palais, en arpenter ensuite les couloirs perdus, les passages dérobés, les pièces secrètes, pour y découvrir des vérités auxquelles nous étions aveugles lorsqu'ils vivaient. Et il y en a plein d'autres, des passages comme ça. Si on commence à faire ça, on va durer ici. Je ne peux pas tout vous citer, mais en tout cas, l'honnêteté, ça coule de source en fait. J'ai déjà dit qu'il y avait des questions, mais j'en ai encore 2 autres. C'est de savoir si on peut tout écrire. Est-ce qu'on peut tout écrire? Est-ce que vous pouvez écrire sur tout et n'importe quoi? Jusqu'à où la société peut-elle aller pour imposer ses normes? C'est quoi un homme pur? C'est quoi un homme pur? Bon, maintenant, après avoir parlé de ces 2 magnifiques livres que je vous invite fortement à lire, si vous voulez un voyage littéraire qui va vous permettre de vous poser des questions sur la littérature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui va aussi vous permettre de voir... Enfin, il y a d'autres questions qui sont soulevées. Par exemple, donc, on remonte dans l'histoire de T.C. Eliman, pardon. J'allais dire Suleiman. T.C. Eliman, on se rend compte que il a été conçu par un monsieur qui avait un frère jumeau. Le frère jumeau est amoureux d'une fille. La fille, finalement, s'est mariée avec le jumeau. Elle a eu un enfant. Le monsieur est parti en France. Il est mort. Enfin, bref. Vous allez voir plein de choses comme ça. Et c'est pour ça que ça part du Sénégal à la France, du coup. Mais il y a plein de choses qui sont les amours déçus.
l'abandon d'une femme qui est enceinte, l'abandon de ton amour, alors enfin, plein de choses comme ça, plein de choses comme ça, c'est très poignant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire, du coup. Donc, un voyage littéraire qui est beaucoup plus que la littérature, en fait, et qui aborde beaucoup de thèmes. Donc, si c'est ça que vous voulez, n'hésitez pas à lire La plus secrète mémoire des hommes. Maintenant, si vous voulez questionner les tabous, si vous voulez lire un livre qui peut prêter à controverse, même si pour moi, il ne prête pas à controverse, il permet de réfléchir, lisez De purs hommes, vraiment. Il est vraiment bien écrit. Il se lit très vite. Moi, j'ai mis du temps à lire parce que c'est la flemmarde, mais sinon, il est très facile à lire et il se lit très vite. Donc, du coup, dites-moi en commentaire lequel vous fait le plus envie si vous n'avez pas lu l'un des deux. Et si vous avez lu l'un des deux livres, dites-moi lequel vous a le plus marqué. Voilà, j'espère que ce duo doute vous a plu. Donc, si vous n'avez pas vu les vidéos, n'hésitez pas à vous connecter, pas vous connecter, n'importe quoi, à vous abonner sur mon compte Instagram, Comment une histoire, pareil sur TikTok. Et de toute façon, si vous êtes abonné ici, vous avez dû voir les réels parce que c'est les mêmes vidéos. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu de faire cette vidéo parce que j'ai vraiment aimé lire ces livres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre revue littéraire pleine d'avocats, même si là, il n'y en a pas trop.